Alors, je fais cette nouvelle vidéo suite à une question que vous m'avez posée. Quelle est la différence entre any more, any longer et anymore en un seul mot? Alors, vous allez voir, c'est vraiment facile, mais il y a quand même quelques subtilités et surtout, il y a des pièges dans lesquels vous pourriez tomber et qui vous amèneraient à faire d'énormes fautes, à la fois de compréhension, mais aussi d'expression. Donc, ça serait vraiment dommage, chers amis. Commençons par anymore anymore, ok? Donc, en fait, c'est exactement la même chose, mais dans ce seul cas. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, quand vous l'avez en un seul mot, ok, anymore, c'est la version américaine de anymore, que vous avez bien évidemment ici. Sauf que parfois, vous allez avoir anymore en deux mots, mais qui n'est pas utilisé comme cette possibilité ici que je vais vous montrer tout de suite. Si ça vous paraît complètement nébuleux, etc., regardez, suivez les exemples, vous allez voir, ça viendra tout seul. Donc, pour dire que quelque chose n'a plus lieu, d'accord, ne se fait plus, ok, on va utiliser anymore en un mot, donc ça c'est la version American English, ou en deux mots, par exemple, en anglais de manière générale, évidemment aussi en anglais britannique. Typiquement, je ne vis plus ici. Mais attention, ce qui est intéressant, c'est que le anymore, il se met en fin de phrase et que le verbe est à la forme négative. Vous allez voir que ça prend toute son importance après. Okay? Donc, pour dire plus que quelque chose n'a plus lieu, que quelque chose ne se produit plus, n'existe plus, par exemple, je ne vis plus ici, vous allez utiliser anymore, vous le mettez à la fin de la phrase et vous mettez votre verbe à la négation. I don't live here anymore, ok? Je ne vis plus ici. I don't live here anymore. Et vous pouvez le mettre en un mot ou en deux mots, d'accord? Parfois, vous trouverez no longer qui est un petit peu plus formel, ok? Alors, plus formel, mais qui n'est pas non plus complètement anachronique, d'accord? Ça s'emploie tout à fait, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais sachez que c'est un petit peu plus formel, d'accord? Et ça correspond à anymore, comme on l'a vu juste au-dessus. Là, c'est la même chose pour dire que quelque chose n'a pas lieu, n'a plus lieu. Ça se met par contre, et faites bien attention, non pas en fin de phrase, mais avant quoi? Le verbe. Et le verbe, le même verbe, dans la phrase est à la forme affirmative. Donc, ce n'est pas du tout la même construction. Ok? Par exemple, j'aurais dû prendre le même exemple. J'ai changé, mais I don't live here anymore. I no longer live here. Ok? I no longer live here. Je ne vis plus ici. Ok? Ou par exemple, elle ne veut plus vendre sa voiture. Faites bien attention au S de la troisième personne du singulier pour le présent simple. She no longer wants, donc verbe à l'affirmative, no longer se met avant le verbe. She no longer wants to do what? To sell her car. Ok? Elle ne veut plus vendre sa voiture. Donc, ce n'est pas des constructions qui sont complexes. Par contre, ça demande une certaine gymnastique intellectuelle. Donc, il faut prendre les automatismes, il faut vous habituer, d'accord? Donc, vous notez bien ces exemples, s'il vous plaît, dans votre fabuleux cahier d'apprentissage avec les petites règles que je vous ai mis ici. À chaque fois, je synthétise, je simplifie, mais sans qu'on en perde en route, si je puis dire. Mais je simplifie pour que vous ayez simplement à noter ce que vous avez là. Et du coup, tac, ça vous permet après d'appliquer plus facilement au moins et facilement, je l'espère. Mais faites attention parce que anymore, et c'est ce que je vous expliquais au début, peut prendre un autre sens, mais seulement, j'insiste, lorsqu'il est en deux parties. D'accord? Et là, ça désigne une quelconque quantité de quelque chose. Vous allez me dire, ok, super vaste, Adrien, est-ce que tu as un exemple? Mais bien sûr que j'ai un exemple. Typiquement, if you ever want any more information, ok? Si vous avez besoin d'autres informations, littéralement d'une quelconque quantité d'autres
information, ok, ou d'information tout court. Attention, information, c'est un indénombrable. Non seulement il n'y a pas de S à la fin, mais en plus, ça s'utilise au singulier, ok. The information is good. Les informations sont bonnes. The information is good, ok, is good. Faites vraiment attention à ça. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut vraiment se méfier. Donc, any more, ici, c'est pour la quantité. Do you want any more tea? Ou par exemple, simplement comme ça, any more tea? Oh God, sorry guys. Any more tea? Encore un peu de thé? Any more tea? Encore un peu de thé? Yes, no. Ok, vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir avec le any more qu'on a ici. D'accord? Là, au contraire, parce que là, on dit que quelque chose n'a plus lieu, etc. Là, c'est au contraire. Est-ce que tu en veux encore? Ok? Si tu as besoin d'autres informations. Donc, faites bien la différence entre ces deux-là, d'accord? Et celui-ci qui n'a rien à voir. Parce que du coup, comme il s'orthographie de la même façon, sauf évidemment si vous utilisez la version américaine en une fois, ça peut prêter à confusion cruellement. Pourquoi? Parce que ça vous amène à faire de grosses fautes de grammaire. Ok? Vous me direz si c'est bon dans un commentaire juste en dessous. Chers amis, et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous donc à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite et bien évidemment, vous pouvez aussi récupérer votre kit complet. Pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Il est gratuit, il arrive directement dans votre boîte email et c'est vraiment parfait si vous avez besoin de repartir et de reprendre au début et de reprendre les bases, ok? Quel que soit le domaine, que ce soit de l'expression, de la compréhension, de l'écrit, de l'oral, etc. So guys, talk to you tomorrow. Bye bye! Dans la joie et la bonne humeur, bien sûr.